la base de critères politiques. Les 36 postes les plus importants du Sénégal qui ont un impact sur les ménages et l'entreprise ont été identifiés, c'est clairement défini dans le livre. On rédige les cahiers des charges. Nous avons déjà un document programmatique de 600 pages avec les forces et faiblesses de chaque secteur, les mesures et ce qu'on attend des titulaires de ces postes. On va faire un appel à candidature. Et les 3 qui sortent premiers, c'est ces 3-là, c'est parmi ces 3 que le président va nommer avec le Premier ministre. Donc ça, c'est une réduction de pouvoir. Tu ne pourras pas dire à Doyen Seyba Traoré, si tu gagnes chez toi, tu es élu, tu es nommé, etc. Ça, c'est fini. Ça, c'est la première chose. Le pouvoir du président par rapport à la justice passe par le parquet et par sa présence au niveau du Conseil supérieur de la magistrature. Il sort du Conseil supérieur de la magistrature et les domaines dans lesquels le parquet peut intervenir sont définis par une loi organique. On sait exactement où est-ce le parquet peut intervenir et dans quelles conditions le parquet peut intervenir. Donc, ça, c'est réglé dans son rapport avec la justice. Troisièmement, sur le patrimoine, les ressources naturelles, tous les pouvoirs qu'ils ont de signer des contrats en catimini, etc., c'est parce qu'ils ont, l'exécutif a le plein pouvoir sur les ressources naturelles. Alors que la Constitution, en son article 25, dit que les ressources naturelles appartiennent au peuple. Donc, comme ça appartient au peuple et que le peuple est représenté par l'Assemblée nationale, on ne signera plus de contrat sur les ressources naturelles sans passer le dossier à l'Assemblée nationale, l'informer et qu'il y ait un débat sur la question. Donc ça, c'est réduire le pouvoir du président de la République. Maintenant, les pouvoirs de dissolution qu'il a sur l'Assemblée sont contrecarrés par les motions de censure. Ça, on garde le dispositif. Mais on n'aura plus un président de la République qui peut faire ce qu'il veut. Aujourd'hui, les conditions de recours au pouvoir exceptionnel seront revues de façon drastique. On fixera de façon claire les mesures qui peuvent être prises. Ici, c'est tellement vague. La haute trahison sera définie de façon claire. Le serment du président de la République sera revu. Tout ça, c'est écrit déjà noir sur blanc à ce niveau. Donc, il y a un ensemble de mesures que nous prendrons pour réduire les pouvoirs du président de la République. Donc, il ne s'agira pas simplement de dire qu'il faut réduire le pouvoir du président. Ça passe par la déclinaison d'un certain nombre d'actes. Et je suis parfaitement d'accord avec vous qu'il faut absolument procéder comme ça pour réduire les pouvoirs. Alors, sur le report, moi, je ne veux plus en parler. J'avais vu qu'en octobre, l'année dernière, qu'il n'y avait aucune volonté d'organiser l'élection et le président de la République, si tu lis la Constitution, avait tous les pouvoirs de bloquer le pays. Aujourd'hui, tout le monde attend une date d'élection pour le président de la République. C'est incroyable. Alors que dans la Constitution, on dit que l'élection présidentielle doit se tenir dans telle ou telle fourchette. Mais est-ce que vous aviez prévu ça? Tout le monde attend une date pour l'élection présidentielle. Alors que la Constitution l'a déjà réglé depuis longtemps. Donc, moi, j'ai compris tout de suite que le président avait tous les pouvoirs pour bloquer le pays. Et comme il n'avait pas la volonté d'organiser l'élection et qu'il avait des complicités pour faire un report unilatéral, j'ai essayé de lui couper l'herbe sous les pieds et de profiter de cette situation pour baisser la tension et de trouver un moyen de discuter pour choisir une date qui est convenable. Personne ne m'a compris. On m'a taxé de tous les noms d'oiseaux. On m'a dit que je ne pouvais pas avoir le parrainage, que je suis en complicité avec Macky Sall pour lui prolonger son mandat, alors que dans le schéma que j'ai écrit, il n'y avait pas de prolongation de mandat. À partir du 2 avril, son mandat était terminé. Mais c'est dommage d'avoir raison trop tôt. J'ai eu raison trop tôt. Alors, il a trouvé un prétexte pour casser l'élection. Heureusement que le Conseil constitutionnel nous a sauvés. Il a cassé ce qu'il a voulu faire. Maintenant, on est dans le consensus. Aujourd'hui, on est dans le report consensuel. Parce qu'il appelle à un dialogue pour une date. On est aujourd'hui dans ça. On est en train de libérer les prisonniers politiques. C'était ça. Il faut apaiser. Aujourd'hui, on est en plein dans le report consensuel. Il fallait commencer par ça. Ils ont inversé les choses. Voilà la réalité. Yandé Diop Sénégal
vous parlez du discours, hein, Seneweb, vous parlez du consensus, vous parlez de la même chose, non? Ce que j'avais noté, c'était ça, hein? C'est Yann Dieu. Ousmane Niang, quelles sont mes attentes? Moi, j'attends deux choses du président. Qui rassure les gens, parce que beaucoup de gens l'accusent de vouloir rester ici, parce que, etc., il ne veut pas partir, etc. Que dans son discours, ils disent aux Sénégalais, à partir du 2 avril, je ne suis plus président de la République. Et qu'il fixe une date qui enterre le dialogue, qui enterre la tension. C'est tout. Une date qui permet de déclencher l'élection. Dès que l'élection est déclenchée, il n'y aura pas de problème. Tout le reste, c'est des problèmes de calcul, comment on fait, même si ça dérape, etc. Tout ça, ce n'est pas important. Mais si ce n'est pas déclenché avant le 2 avril, il y a un problème. Qu'ils disent au 2 avril, je ne suis plus président de la République, je pars. Première chose. Deuxièmement, voilà la date. On peut discuter de la date. Mais pour moi, la tension est tellement forte qu'on n'a pas le temps de discuter de la date. Parce que si on commence à discuter de la date, il peut y avoir des prétextes. On dit, ouais, les acteurs ont discuté, ils ne sont pas d'accord. Tout le monde sait qu'on ne sera jamais d'accord sur la date. Les gens, chacun a ses préoccupations. Donc, moi, à la place du président, je fixe une date. Et j'appelle les acteurs pour voir les modalités pour gérer les conséquences de cette nouvelle date. Surtout sur le retrait de la campagne. Le retrait, la réduction du délai de campagne. C'est nous qui avons fait le recours. Et dans le recours, on a ouvert cette porte. On a dit, au besoin, il faut bien lire la décision du Conseil constitutionnel. On a demandé au Conseil constitutionnel, au besoin, il faut rattraper les jours perdus de la campagne électorale. On n'a pas dit il faut impérativement rattraper. Parce qu'on avait calculé que si on insiste sur les 21 jours, on peut dépasser le délai de 2 avril. C'est pour ça que dans notre requête, on a dit au besoin. Donc c'est une faculté. Donc tous ceux qui disent qu'on ne peut pas réduire les durées de la campagne électorale, ils n'ont pas bien lu la décision du Conseil constitutionnel. On est prêt à sacrifier quelques jours pour rattraper. Tu as 3 minutes par jour pendant 21 jours, c'est 1 heure et quelques. Si on te dit au lieu de le faire 3 minutes par jour, tu peux faire 12 minutes pendant 5 jours ou bien 1 heure de temps, etc., c'est possible. Donc on a donné toutes les possibilités pour qu'il n'y ait pas d'échappatoire pour ne pas fixer la date. Donc mes attentes sont très claires. 1, je pars à partir du 2 avril. 2, je fixe telle date. 3, j'invite les acteurs à voir les nouvelles modalités en fonction de cette date. Si on le fait, on aura la paix. Donc voilà mes attentes pour ce message que nous attendons tous, qui n'aurait jamais dû être attendu. Si on avait tout respecté et si on m'avait écouté. Voilà.